The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. La langue de cette vidéo a été traduite à l'aide d'une traduction par IA via HeyGen. Bien que nous nous efforcions d'être précis, la traduction peut ne pas être entièrement exacte ou refléter l'intention et la signification originale dans tous les cas. Nous apprécions votre compréhension alors que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à une traduction assistée par IA. Bonjour et bienvenue. Je m'appelle David Miller, vice-président de l'informatique chimique chez Simulation Plus. Merci de regarder cette vidéo de formation sur les fonctionnalités 3D d'Admet Predictor, en particulier la génération de conformères 3D et le criblage virtuel. Je tiens à préciser dès le départ que toutes les fonctionnalités 3D que je vais présenter aujourd'hui sont gratuites pour tous les clients disposant d'une licence pour n'importe quel module de prédiction de propriété. Donc, si vous disposez d'une licence pour les propriétés physico-chimiques, par exemple les prédictions de pK, etc., alors ces fonctionnalités 3D sont déjà accessibles sans licence supplémentaire. Cette vidéo n'est donc pas une présentation commerciale, mais plutôt une introduction à des fonctionnalités dont vous disposez déjà. Et nous espérons que vous en profiterez. Je vais commencer par lancer l'interface graphique d'Admet Predictor que j'utiliserai aujourd'hui pour illustrer ces fonctionnalités. Sachez que la même fonctionnalité 3D est également disponible via l'interface en ligne de commande, qui fonctionne aussi bien sous Windows que sous Linux. Je vais donc commencer par ouvrir un fichier SD contenant 1000 médicaments commerciaux. Ce fichier ne contient que des coordonnées atomiques 2D, et cela suffit pour prédire toutes les propriétés admets que nous proposons, puisque les modèles de ces propriétés ont été construits à partir de descripteurs de nature 2D. Cependant, nous avons développé quelques modèles qui utilisent des descripteurs 3D, et l'exécution de ces modèles nécessite un environnement adapté. Cela requiert un seul conformère 3D pour chaque composé. Je peux afficher la liste de ces modèles 3D en lançant l'éditeur de modèles et en cherchant les entrées dans la colonne intitulée Nom du fichier 3D. Comme vous pouvez le voir, il y en a deux affichés ici, un pour la perméabilité MDCK et un pour la solubilité aqueuse. Je pense que nous avons en tout une douzaine de modèles 3D pour l'instant, mais nous prévoyons d'en développer davantage à l'avenir. D'accord, pour exécuter ces modèles 3D, nous devons disposer des coordonnées atomiques 3D décomposées dans la feuille de calcul. Une façon de les obtenir est d'ouvrir un fichier SD qui possède déjà les coordonnées 3D. Une autre consiste à les générer à l'aide d'Admet Predictor. Je vais donc devoir parler brièvement de notre méthodologie 3D. Et pour cela, je vais ouvrir la fenêtre principale des paramètres dans Admet Predictor, puis activer l'onglet intitulé 3D. Alors, tout d'abord, Admet Predictor fait la distinction entre la génération de plusieurs conformères 3D, ce qui se fait en cochant cette première case, et la génération d'un seul conformère, qui est le comportement par défaut. Puisque nos modèles Admet 3D ne nécessitent qu'un seul conformère 3D, je vais laisser cette option décochée pour l'instant et j'y reviendrai plus tard lorsque nous aborderons le criblage virtuel 3D. En me concentrant donc sur les paramètres pertinents pour la génération d'un seul conformère, les principaux concernent la distance, la géométrie et la minimisation. L'algorithme sous-jacent utilise donc la géométrie des distances pour des systèmes cycliques complexes comme la morphine ou le cubane, par exemple. Et ici, vous pouvez contrôler le nombre d'essais de géométrie des distances.
De la même manière, vous pouvez ajuster le niveau de minimisation d'énergie où les énergies sont calculées sur la base du champ de force MMFF94S. Et je tiens simplement à souligner que des informations supplémentaires sur la méthodologie sous-jacente sont décrites dans le manuel utilisateur d'AdMet Predictor. Donc en gardant les paramètres par défaut et encore une fois en laissant l'option de génération de multiples conformères 3D désactivée. Vous pouvez générer des coordonnées 3D soit en cliquant sur ce bouton noir de la barre d'outils 3D, soit en choisissant l'élément de menu correspondant, qui se trouve sous Outils 3D, Générer des coordonnées 3D. Cet ordinateur portable dispose de 16 cœurs CPU. L'opération est donc assez rapide pour ces 1000 composés. Une fois terminé, vous remarquerez que les structures 2D sont toujours affichées, mais la nouvelle colonne de géométrie indique qu'un seul conformère 3D est désormais enregistré pour chacun des composés. La colonne de qualité 3D vous alertera de tout problème de structure comme un contact de Van der Waals trop proche, et la colonne d'énergie affichera l'énergie du conformère minimisé, qui est également basé sur le MMFF. Champ de force 4,14 secondes. Que pouvons-nous faire avec les confirmateurs 3D? Si vous ouvrez la fenêtre de prédiction des propriétés AdMet, vous constaterez que la case permettant d'utiliser les variantes 3D de nos modèles AdMet est désormais activée. Elle n'est pas cochée par défaut, mais vous pouvez maintenant la cocher. Avec seulement les coordonnées 2D, la case est décochée et désactivée. Je ne vais pas lancer cela maintenant. Si vous exportez des structures dans un fichier SD, vous aurez la possibilité d'exporter soit les coordonnées 2D, soit les coordonnées 3D. Si vous enregistrez toute la feuille de calcul dans le format natif d'AdMet Predictor, le format dit XTK, les coordonnées 2D et 3D sont toutes deux sauvegardées. Ainsi, lorsque vous rouvrirez ce fichier, l'interface utilisateur apparaîtra exactement comme elle le fait en ce moment. Maintenant, admettez-le, AdMet Predictor ne dispose pas de sa propre capacité de visualisation 3D. Donc, pour visualiser une confirmation 3D, vous devrez lier AdMet Predictor à un outil externe. Dans cette même fenêtre de paramètres 3D que nous avons vu précédemment, j'ai saisi le chemin vers un programme open source appelé Avogadro. De nombreux autres outils gratuits et commerciaux sont également pris en charge ici. Ils doivent simplement être capables d'ouvrir un fichier SD. Avec ce paramètre, je peux cliquer sur une seule structure, puis cliquer sur un autre bouton de la barre d'outils. C'est le bouton blanc portant l'étiquette 3D, et cela lancera l'outil externe qui vous permet de visualiser le conformère 3D. Voilà pour la génération d'un seul conformère 3D.